Merci beaucoup à Awa Diop Sen, Mamoudou Ndiaye et à l'invité écho de ce dimanche pour la totale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour le bulletin d'information de ce dimanche que nous démarrons par parler des prix, des fortes consommations. La baisse des prix est effective depuis ce samedi et c'était un sujet abordé dans le jury du dimanche avec Hassan Gueye pour ce dimanche. L'invité du journaliste a mis l'accent sur la production nationale pour Amadou Tidjanouane, ancien ministre de la Culture sous Wade. Si l'on mise beaucoup plus sur le consommé local, l'on pourra faire en sorte de baisser un peu plus tous ces prix. Et il est revenu aussi plutôt sur l'affaire Pape Alé Niang qui défraie la chronique depuis une semaine. La synthèse du jury du dimanche avec Abdourahmane Ly. Il faut surtout penser à produire ce que nous consommons pour espérer voir le prix des denrées connaître une chute conséquente. L'ancien ministre de la Culture de rappeler les opportunités qui favorisent la mise en œuvre de cette stratégie. Nous ne pouvons pas avoir un pays où nous avons fait des investissements colossaux en matière de barrage. Nous avons des terres, nous avons le soleil, nous avons de l'eau. Nous avons des jeunes gens et nous sommes incapables de mettre tout ça ensemble. Ensemble, des journalistes regroupés autour de la coordination des associations de presse se sont levés comme un seul homme pour exiger sa libération. Le cas Pape Alé Niang s'est aussi invité devant le jury du dimanche. Amadou Tidjanouane estime que la justice se trompe de priorité. Un document a été fuité. La priorité, à mon sens, n'est pas d'arrêter la fuite au robinet. La priorité, à mon sens, c'est de vérifier le tuyau. Parce que si vous allez fermer le robinet aussi, la fuite va continuer. Vous ne la verrez pas, mais elle va continuer. Et c'est là où je lance un appel à la sérénité. Un appel à la sérénité aussi sur cette affaire qui oppose Adji Sarr au leader du PASTEF. L'ancien ministre sous Wade estime que cette affaire n'aurait pas dû dépasser le cadre privé. Abdourahmane Ly, Amadou Tidjanouane s'est aussi prononcé sur la question de la troisième candidature ou bien du troisième mandat de Macky Sall pour l'homme de lettres. Le débat ne devrait même pas être posé puisque l'intéressé en tant que tel avait clairement fait savoir qu'il ne se présenterait pas pour une troisième candidature. Amadou Tidjanouane, qui était l'invité, a aussi invité le chef de l'État à seulement respecter sa parole. Nous le suivons. Si j'étais un des conseillers du président Macky Sall, je lui dirais, Monsieur le Président, vous avez fait 10 ans, 12 ans. Vous avez des gens qui sont vos fans à 100 à l'heure. Vous avez d'autres qui sont vos ennemis irréductibles. Mais ça, c'est la vie. Vous avez pris un engagement moral lors du référendum de 2016 de ne pas briguer une troisième candidature. Respectez votre parole. Très bien. Ce faisant, vous rentrez dans l'histoire du Sénégal. Et rien ne vous empêche, 5 ans après, parce que vous êtes jeune, de revenir. Si jamais celui qui vous remplace ne fait pas le job, 5 ans après, vous revenez avec un nouveau programme, avec de nouvelles idées. Et peut-être qu'entre dans ces 5 ans-là, vous aurez mesuré le poids de la trahison, dont sont capables certains qui vous disent aujourd'hui qu'après Dieu, c'est vous. Au même moment, Aly Ngouille Ndiaye plaide à la COP27 pour une transformation des mécanismes agroalimentaires qui prendraient en charge la souveraineté alimentaire nationale et durable. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Agriculture, a évoqué aussi le souhait d'un transfert de compétences de semences et particulièrement celle du blé plutôt pour le Sénégal. L'aménagement aussi des terres était au sujet de la plaidoirie du ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire Aly Ngouille Ndiaye. Depuis Charbel-Cher, nous l'écoutons. Au niveau de ce panel, donc, on est en train de discuter pratiquement du financement de l'agriculture avec les technologies modernes également que nous connaissons, des financements adaptés au changement climatique. Voilà ce qui était l'objet de notre rencontre. Et nous avons, après le plaidoyer d'ailleurs très fort du président de la BAD, nous avons à la suite, nous ministres africains, en tout cas fait des sollicitations et je pense que le sommet de Dakar 2 qui aura lieu à partir du 23 janvier à Dakar sera une occasion pour la BAD de concrétiser donc ces actions qui nous ont été promises ici. Nous envisageons de solliciter la BAD pour
avoir des actions spécifiques sur certaines spéculations pour lesquelles nous sommes rassurés qu'on peut, en l'espace de quelques années, arriver à une autosuffisance. Le président Labat a parlé de l'expérience de la culture de blé en Éthiopie, qui au bout de 2 à 3 ans est devenue autosuffisante et qui même envisage d'exporter. Nous sommes conscients qu'au niveau du Sénégal, on peut faire la même chose. J'ai dit tout à l'heure dans mon intervention que le président Macky Sall a pris d'excellentes initiatives pour mécaniser l'agriculture au Sénégal. Et c'est ce 21 novembre que la campagne de commercialisation arachidière démarre ici au Sénégal. Le prix d'achat aux producteurs est fixé à 275 francs CFA, soit 25 francs de plus que pour la campagne écoulée. Au même moment, c'est le moment où le prix du kilogramme frôle ici au niveau de Dakar, dans certaines zones, 1200 francs CFA. Le cacahuète entre convoitise et cherté des prix. C'est un reportage signé Fanta Samb avec Seydina Mbaye. Les cacahuètes crues, cuites ou grillées en sachet restent assez prisées par les Sénégalais. Ce consommateur rencontré à Médina exprime ses préférences. Moi, je n'aime pas les cacahuètes grillées, je préfère plutôt celles crues. Le sachet de cacahuètes cuites est devenu plus cher qu'auparavant. Les cacahuètes sont devenues plus chères. Le sachet qui se vendait à 25 francs coûte actuellement 50 francs. Et celui qu'on achetait à 50 francs coûte 100 francs. La quantité du sachet de cacahuètes aussi a considérablement diminué selon Khadim Sen, un autre consommateur. Comme par exemple, auparavant, on ne pouvait pas finir le sachet de 100 francs. Mais maintenant, les sachets sont tellement petits que tu peux consommer plusieurs sachets de 100 francs sans en avoir assez. L'augmentation du prix des cacahuètes grillées dans les petits commerces n'est pas anodine. Cette vendeuse de cacahuètes confirme. C'est le prix des cacahuètes grillées qui sont chers. On achète le kilogramme à 1200 francs, en plus du charbon et des sachets. Dans ce cas, si on n'augmente pas les prix, on ne gagnera rien. Peu importe si les prix des cacahuètes augmentent ou non, certains fidèles consommateurs sont prêts à acheter, quel qu'en soit le prix. Et nous nous rendons à Thiès où les marailleurs ne parlent plus le même langage, histoire de politique ou bien histoire de conviction, où certains parlent d'absence d'alternative pour sortir leur secteur des difficultés au moment où d'autres disent non. Il s'agit juste de polémiques politico-politiciennes pour rouler pour certains de l'opposition. Les difficultés fusent donc de partout. Isidore Alexandre Sen pour faire le point. Et ses camarades peignent en noir le secteur de la pêche, un secteur mal en point faute de bonne politique selon eux. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, mareyeurs du Sénégal, nous rencontrons d'énormes difficultés parce que nos ressources sont en train d'être pillées à cause des licences de pêche. Mais nous ne perdons pas espoir. Nous avons vu des Sénégalais qui sont prêts aujourd'hui à nous accompagner. C'est le cas de Ousmane Sonko qui nous promet de revoir toutes ces politiques de pêche qui n'honorent pas les nationaux. Beaucoup d'entre nous, que ce soit à Thiès, à Saint-Louis et un peu partout au Sénégal, nous sommes convaincus que ces promesses vont être tenues pour le bien de tous les mareyeurs et du secteur de la pêche en général. Un diagnostic qui est loin de la réalité. En face, d'autres mareyeurs parlent d'une situation acceptable malgré certaines difficultés. Des mareyeurs qui ne sont pas en activité ici à Thiès, qui parlent au nom de l'opposition et qui disent que tous les mareyeurs du Sénégal sont derrière l'opposition, ce qui est totalement faux. Et nous le dénonçons gravement car aujourd'hui tous les mareyeurs sont avec le candidat de la mouvance présidentielle, monsieur le président Macky Sall. Vraiment avec toutes ces réalisations qu'il a fait au sein des mareyeurs de Thiès et du Sénégal. À Thiès, nous avons reçu le nano-crédit DER qui permet de financer 800 millions vis-à-vis des femmes et des jeunes moins de 40 ans. Aujourd'hui, on a assisté récemment à la pose de la première pierre du marché Djessep. Aujourd'hui, nous voilà
entamer une autre phase de réhabilitation de marché privé. Face à la presse, les mareyeurs se sont tout de même réjouis de la construction en cours du marché central au poisson Thiès. Alexandre, nous revenons à Dakar, plus précisément à Rufisque, car 26 cités de Rufisque et Sangalkam ont marché pour exprimer leur ras-le-bol des difficultés dans leur habitation et n'en manquent pas. Enclavement, insécurité, ce sont des mots auxquels ils sont confrontés depuis l'érection de ces cités. Les populations réclament une réaction. Beaucoup des autorités restées muettes à leurs appels depuis le début. C'est un sujet de Babacar Seck. Située entre les communes de Rufisque-Ouest et de Sangalkam, plus d'une vingtaine de cités vit un véritable calvaire. L'enclavement et l'insécurité y règnent depuis 10 ans. Nous sommes emprisonnés derrière un péage où on ne peut pas sortir. Ou bien si on sort, on fait un double péage, on part jusqu'à la sortie 9 pour payer 2 fois pour aller vaquer à nos préoccupations. Ceci, c'est une injustice. Parce que quand même, nous avons vu ici des femmes qui ont des problèmes d'évacuation, des femmes qui accouchent dans la rue par faute de route. On a une insécurité totale parce que la route secondaire est mal éclairée et c'est une route qui n'existe même pas. La seule route d'accès est impraticable, surtout en période d'hivernage. Quand il commence à pleuvoir, nous ne pouvons pas sortir. Quand il pleuvoir, les femmes qui partent au marché, c'est par des charrettes qu'elles y vont. C'est par des charrettes qu'elles vont à l'hôpital. C'est par des charrettes que même les femmes enceintes vont à leur consultation médicale. Croyez-vous que ça c'est normal alors que nous sommes au XXIe siècle, dans une cité, dans une zone qui n'est même pas à 20 km de Dakar? C'est pas normal. L'occupation anarchique des espaces dans les cités constitue aussi une grande difficulté. Les charretiers, les camionneurs, il y a beaucoup de camions qui stationnent ici de façon vraiment très désorganisée et qui gênent la circulation. Nous avons aussi des gargotes, nous avons des mécaniciens, des fabricants de briques, ou bien même des quincailliers qui se permettent de venir entasser leur ciment et autres objets de vente. Les populations des 26 cités ont mobilisé des moyens pour rendre praticable la route en attendant la réaction des autorités. Nous quittons Dakar pour nous rendre à présent dans le sud du pays, vers la Casamance et Ziguinchor, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, où s'y est rendu et s'investit aussi dans la consolidation de la paix en Casamance. Les membres du QDIS étaient en conclave avec des membres du MFDC et aussi les femmes des bois sacrés. Les membres, l'objectif est simple, identifier toutes les entraves à la paix et essayer de trouver des solutions. L'organisation aussi compte s'engager dans la levée des charges qui pèsent contre certains chefs de guerre pour une paix définitive et durable dans le sud du pays. C'est un sujet de Sanba avec les images de Daouda Sambou. Le cadre unitaire de l'islam était jusqu'ici connu pour ses médiations entre les politiques. Désormais, cette organisation religieuse compte s'engager dans la préservation de la paix. En Casamance, ses membres ont rencontré les différents acteurs de ce processus pour faire un diagnostic de la situation actuelle. Aujourd'hui, d'abord, c'était un premier pas pour venir discuter avec nos pères ici présents. Et maintenant, et dans le cadre de cet atelier que nous avons mené, nous sommes en train de réfléchir sur une stratégie, sur des mécanismes que nous allons mettre en place. Déjà, aujourd'hui, il y a eu des discussions sur les entraves à la paix avec des membres du MFDC, avec des membres des différentes communautés religieuses, les membres du bois sacré, qui ont chacun, en ce qui le concerne, donné son avis et ses sentiments de manière ouverte et sans gants sur les problèmes qui peuvent entraver la paix en Casamance. Donc, le cadre unitaire de l'islam se dit déterminé à rencontrer les différents protagonistes pour la prise en charge de leurs doléances. Si c'est nécessaire d'aller vers les chefs de guerre pour discuter avec eux sur des modalités de prise en charge de leurs doléances afin que la paix puisse revenir, nous le ferons, Inch'Allah.
Pour une paix définitive, le QDUS compte faire une proposition allant dans le sens de la levée des charges qui pèsent sur certains chefs de guerre. Nous pensons que, s'il est nécessaire, nous irons voir les acquis de droit, en tout cas, nous rendrons compte, comme je l'ai dit, acquis de droit sur les questions qui touchent les aspects liés au juridique pour pouvoir aller vers une paix durable. À l'issue de cette rencontre, le QDUS compte élaborer une feuille de route qui sera le point de départ d'un nouveau plan opérationnel pour la préservation de la paix en Casamance. Merci beaucoup Hassan Ba et bien des choses à tous ceux-là qui nous suivent depuis la verte Casamance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite la suite de votre programme, la Total Magazine du dimanche avec Sorna Awa Jobsen. Tout à l'heure, ce soir, vous aurez aussi votre émission Omnisport. Ce sera aussi l'affaire de Seikou Seydi en route vers le mondial. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et bonne soirée.